Salut les autonautes. Alors aujourd'hui je vous emmène sur un rassemblement d'américaines. Bon, je vais pas avec une américaine, je vais avec une 104. Je pense pas qu'ils vont accepter pour exposer les voitures, mais pour discuter de bagnole, je pense que ça va le faire. Donc on y va. Hein, donc à tout de suite. Salut les autonautes. Alors aujourd'hui on est avec Claude. Claude, tu dis bonjour aux autonautes. Ouais, bonjour à tous. Voilà. Donc on est sur un rassemblement d'américaines. Et donc Claude est représentant de l'association American Brescar. American Brescar. Et l'association existe depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 6 ans qu'elle existe. Elle est basée à Morlaix. Ah Morlaix, ah oui d'accord. Morlaix, c'est Morlaix le point de base. Et on est sur Rennes, on va être sur Nantes, on va être sur Vannes bientôt. Ah oui. On est sur Lannion, on est sur Brest et on est ici C'est des grosses à structures. Deverzec. Grosse structure, c'est des petites structures un petit peu posées partout en Bretagne, quoi. D'accord. Et il y a combien d'adhérents à peu près? On est à peu près 180. Ah quand même. Ouais, ça commence à venir. Les voitures, il y en a une bonne centaine, un peu plus, et puis voilà. Et vous faites combien de sorties par an à peu près? Les sorties sont réglées mensuelles, c'est-à-dire que chaque petit pôle a ses sorties, une fois le dimanche, le premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche. Nous, c'est le deuxième dimanche de chaque mois. D'accord. Et puis on fait des sorties, on casse la croûte ensemble, on discute d'abord le matin, on casse un peu la croûte, et on fait une balade l'après-midi. Ok. Et cette passion de l'américaine, tu l'as depuis combien de temps? Moi, ça fait au moins 30 ans, 35 ans que j'ai des voitures américaines. Ta première voiture américaine, c'était une quoi? C'était une Cutlass 69 diesel. 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 Donc un V8 j'imagine? V8. V8 diesel. V8 diesel. Tu l'as Ouais. toujours? Non, mais j'en ai racheté une autre identique qui est dans mon garage que je refais. Et là t'es venu avec laquelle aujourd'hui? Là, je suis venu avec une voiture, ma voiture de tous les jours, c'est une Mustang décapotable. D'accord. Il va nous présenter, donc Claude va nous présenter sa voiture. Oh, c'est un petit V6 dont je me sers tous les jours. Elle est de 2007. 2007. Voilà. D'accord. On peut voir le moteur peut-être? Si tu veux, mais tu verras pas grand chose. Ouais, ça c'est Voilà, c'est plus moderne. c'est plus moderne, c'est de la voiture de tous les jours. D'accord. C'est ma voiture de tous les jours. T'habites sur la côte, non? Oui, Oui, ça ça se voit. Ça se voit qu'elle a sur la tête. J'habite dans les dunes, au Guilvinec. D'accord. Donc elle a été repeinte? Les Non, portes non, sont pas non, non, d'origine? non, non, ça c'est d'origine. D'accord. Sauf le capot qu'on a changé parce que dans les années 2007, ils ont fait des capots en aluminium. Et ils supportent pas beaucoup la mer. Non. Non, donc le capot était changé, c'est du plastique parce que le capot était complètement boursouflé. Ok, tu peux nous parler de la 6 là, de la noire là? C'est t'as là. Dom, Pat. On va parler un peu de la Silite 6 modèle sport qui est là, ouais. Donc tu es Pat. Ouais. Bonjour Pat. Bonjour. Je m'appelle Tony. Tony. C'est la chaîne YouTube Les Autonautes. Ah, Donc, tu d'accord. peux dire bonjour aux autonautes. Bonjour autonaute. Voilà. Donc en fait ça c'est la tienne. Oui, tout à fait. Donc c'est une Dodge Charger de 73. 73. Elle est plus vieille que moi. De 3 ans. Oh, ça se voit pas. Non. C'est moi ou la voiture? C'est un Silite 6 qui est dedans. 6, d'accord. Et tu l'as depuis combien de temps? Presque 5 ans. Presque 5. Et c'est un moteur Mopar qui est dedans. Ah oui, d'accord. Le fameux moteur Mopar. Et tu l'as fait importer ou tu l'as Non, trouvé celle-là, en je l'ai acheté à Nancy. Elle était déjà apportée, et le gars roulait avec, et puis il a acheté de Net Camino à la place pour transporter son Harley Davidson. Donc il voulait vendre impérativement celle-là parce que l'autre allait passer sous le nez, quoi. Ah, tu es rentré par la route ou Sur plateau. Sur plateau. Non, j'étais chercher en plateau et j'ai fait Rennes ici, sur la route avec la peur au ventre. Ouais, c'est sa couleur d'origine. C'est sa couleur d'origine. Là, je l'arrête en octobre, D'accord. novembre, et réfection complète. Ah oui, d'accord. Ouais, moteur, peinture, tout quoi. Peinture, carrosserie, sellerie, tout. D'accord. La totale, C'est possible de voir le moteur? tout à fait. Donc le fameux Mopar. Ouais. Donc là aussi, il repeint, tu gardes la même couleur ou tu... Je remets en rouge comme il est. Ouais, tu vas laisser comme ça. On va faire un petit rafraîchissement, quoi. D'accord, il y a de la place hein. Ah oui. Il y a toujours de la place dans ces voitures-là. C'était, Les moteurs, ils ont de l'air. Ouais, c'est ça, moi ça respire. Là, j'ai changé, je vais avoir un radiateur émis dedans. D'accord. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, température. Bon, ça fait loin à aller voir quand t'as besoin. Hein. Ça fait... Exactement. Ou alors il est trop tard. Et donc ça c'est le moteur de... C'est un moteur d'origine celui-là. Ah oui, oui, oui. D'origine déjà. Oui. Celui-là a été refait déjà, il a été remis en état. D'accord. Et toi tu l'as pas touché? Moi, j'y ai pas touché. Quand je l'ai eu, il a fallu le rodage que je fasse le rodage. Donc, le moteur, c'est un petit rodage vite fait. Hein, c'est... Ouais. Faut parler. Et du coup le compteur tu l'as en maille, je crois, kilomètres?
Il est en maïs. Et en maïs. En maïs. Ils sont pratiquement tous en maïs. Ouais. Bah, j'ai le GPS à côté qui me fait la vitesse. Bon, on a presque tous, dans la mienne, si tu veux, j'ai un petit appareil, Ouais. l'inforad, qui me donne la vitesse à laquelle je dois être et la vitesse à laquelle je suis. Et dès que ça sonne, c'est que C'est pas bon. faut ralentir. Mais bon, on est sérieux tous les gens qui ont des voitures comme ça, la plupart, hein, je ne veux pas dire tous, la plupart sont des gens sérieux, ils roulent doucement, sérieusement, on ne fait pas du tout les imbéciles. Quand on se balade à 60, 70, peinard. Là je suis avec Johan, il va nous présenter sa Mustang. Ouais. Donc présente-nous ta Mustang. Donc c'est ma Mustang, donc c'est une réplique, un clone Shelby GT350R, ce qui est un peu différent. Il y a beaucoup de GT350 mais pas de R. D'accord. Il y a pour 17, non, des originales comme ça, il y en a 17 dans le monde. Ah oui, en effet, ouais. Et donc enfin, celui qui l'a acheté, il a regardé, enfin, les 17 dans le monde, ils valent à peu près 600 000 €. Donc pour rouler avec, C'est pas possible, c'est juste pas possible. Non. Et du coup, c'est quoi la différence entre la 350 normale et la R? La R, elle a été faite pour les 24 heures du Mans, pour concurrencer ou battre les 250, les Ferrari 250 Dino. D'accord, et elle était en fastback là, En fastback, ouais. Donc du coup, les modifications, c'est quoi? C'est le pare-choc? Le pare-choc, le fond, c'est le Shelby, c'est une préparation Shelby, donc c'est tout le kit Shelby. D'accord. Le capot, le pare-choc, l'enfoisement pour la boîte, les prises d'air sur les côtés, enfin, sur les ailes, enfin, sur les portes. Donc en fait, là, sur le tableau de bord, c'est celui qui était utilisé aussi pour les 24 heures du Mans ou... Je pense pas. Non, là par contre, il est en origine. C'est d'origine, ouais. L'intérieur est vraiment d'origine. Ouais. D'accord. Et c'était une boîte normale aussi Non, c'était manuel. boîte Manuel, manuelle, ouais. Ouais. Et tu l'as acheté en France ou tu l'as fait Je importer? l'ai acheté en France. Pour l'ancien propriétaire, il l'avait fait importer. Il y a moyen de la démarrer? Oui, bien sûr. Bon ben voilà, on y était, aux Américaines. Bon bah évidemment j'ai pas pu exposer la 104, vous imaginez bien, mais bonne surprise, un mec super sympa, on a bien discuté de bagnole, hein, d'américaine forcément. Donc voilà, c'est fini, j'espère qu'on se reverra une prochaine fois, et puis vous les autonautes, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, moi je rentre à la maison.